On se retrouve aujourd'hui pour un point marché pour la semaine du 16 juin, analyse macroéconomique et analyse technique. Qu'est-ce qui risque de se passer? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Qu'est-ce qui va influencer les marchés? On va voir ça tout de suite. Donc, cette semaine a été fortement chargée par un conflit géopolitique au Moyen-Orient entre l'Israël et l'Iran. Tout simplement, en fait, Israël a décidé de bombarder l'Iran. Conséquence, un pétrole en hausse fulgurante pendant la nuit. On est monté jusqu'à plus 13% et on a clôturé à plus 5 ce vendredi. Donc, en fait, un pétrole en hausse, c'est tout simplement un risque d'inflation énorme. Un risque d'inflation énorme parce que c'est le meilleur indicateur pour prédire l'inflation future. Si le pétrole monte, on risque d'avoir des mauvaises données sur l'inflation à venir. Donc, mauvaises données sur l'inflation, la Fed risque de maintenir les taux hauts plus longtemps pour réduire cette inflation. Des taux hauts veut dire aussi une charge de la dette plus importante pour les entreprises du Nasdaq notamment, et donc qui sont majoritaires dans le S&P 500, et donc des indices qui vont naturellement chercher plutôt au sud, hein, parce que si le poids de la dette augmente pour ces entreprises, elles font moins de bénéfices, ça baisse. On va voir aussi le petit point donc, sur les data macro. Donc, à l'inverse de la mauvaise nouvelle qui est du coup le pétrole qui monte pour l'inflation, on a eu le CPY passé qui est tombé sous le consensus. Donc, il est tombé à 2,4 au lieu de 2,5 qui était prévu. Malgré tout, il était à 2,3 à la dernière data. Donc, ça reste quand même en hausse, mais plutôt modéré. Ça vient quand même calmer les attentes futures concernant les taux d'intérêt. Donc ce 18 juin, il n'y aura pas de baisse de taux d'intérêt, hein, normalement. C'est la Fed, c'est pricé à 99% que ça ne va pas bouger. Mais par contre, on a vu cette semaine pour les taux de septembre, on risque d'avoir une baisse de 25 points de base. Donc plutôt bonne nouvelle. Malgré tout ça, malgré le choc géopolitique, on voit que le CPY a quand même bien aidé à calmer les attentes futures de la Fed. Et surtout, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés. On va passer tout de suite au point technique qui va être le plus important. Donc on va commencer par le pétrole, hein, donc bien évidemment. Pétrole, on voit quoi en daily? On est au-dessus de la moyenne mobile 20 de très très loin. On est au-dessus du point pivot. Par contre, on est vraiment en zone de surachat, hein, sur RSI, forcément, après ce qui s'est passé dans la nuit. Donc je vous montre. Dans la nuit, à un moment, il y avait même plus 5% en une heure. Ça avait totalement explosé. C'était n'importe quoi. Là, en range. On va voir ce que ça va donner cette semaine, mais moi, je m'attends à un range ou une hausse. Je pense pas qu'on va corriger parce que les tensions n'ont pas l'air de se calmer ce week-end. Donc, très mauvais pour l'inflation. On va voir le S&P qui, lui, par contre, il tient toujours la route, hein, bien en hausse. Une belle reprise depuis les petites bêtises de Trump qui nous avaient plongé bien bas avec un drawdown qui était même 20%, ouais, 22%. Donc là, très très bon rebond en cours, très peu de volatilité jusqu'à ce qu'il y avait eu les frappes israéliennes, bien évidemment. Ça a eu un impact baissier, hein, sur les marchés dans la nuit. On voit qu'on s'est bien repris en pré-market aussi. On clôture plutôt. C'est baissier, mais c'est pas si baissier que ça. Ça veut dire que pour un choc géopolitique, prendre moins 1% sur le S&P, c'est quand même très peu, on va dire. Parce que lors de la guerre en Ukraine, c'était des baisses un peu plus prononcées. Donc l'analyse technique nous montre une hausse. Alors par contre, on va voir que sur les deux indices, donc on a le Nasdaq qui lui tient très très fortement la route. Mais lui, le Dow Jones, à l'inverse, il nous a fait une clôture sous sa moyenne mobile 20 et il commence à retester la zone de neutralité RSI à 50. Euh, la zone, elle est très claire. Si on commence à aller sous les 42 000 Dow Jones, là on peut chercher des shorts, mais sinon, en vrai, le Dow Jones, je ne le toucherai pas jusqu'à ce qu'on ait une résolution soit sous les 42 000, soit qu'on reprenne les 42 600, 42 700. Nasdaq, par contre, prochaine séance, moi je vais chercher des achats, personnellement. Le dollar toujours en baisse. Le dollar toujours en baisse. Le marché s'attend à avoir une baisse des taux de plus en plus prononcée. On voit on avait bien cassé cette magnifique zone technique des 100, ce gros support. On s'installe bien dessous. Donc, un dollar qui baisse très fortement, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire un bitcoin qui s'en sort bien et du gold qui s'en sort bien aussi. Donc forcément, le choc géopolitique a bien aidé le gold à remonter, hein. On voit la hausse, elle est quand même importante. Ce bull run sur l'or ne s'arrête pas, décidément. On voit que
depuis 2023, on a pris combien sur le gold? On a pris 90%, donc valeur refuge. Et aussi risque de conflit qui s'envenime, hein, qui simplement que ça parte en conflit un peu plus mondial. Pour l'instant, c'est au Moyen-Orient, mais si les conflits commencent à s'exporter, ça va poser problème. Donc on a un Bitcoin qui avait fait des ATH lui aussi assez récemment. Là, il commence à nous faire une petite zone de distribution qui est pas très très jolie, mais on reste au-dessus du pivot mensuel. Bon, là, c'est la bougie du week-end. Elle compte pas vraiment. On a clôturé sur la moyenne mobile. Voilà, Bitcoin. Je dirais que Bitcoin, c'est un asset que je toucherai pas en termes de trading pour l'instant. Le gold, là, on voit une très très belle théorie de dos hein, qui est très fortement marquée par des plus hauts, de plus en plus hauts, qui sont évidents en daily. Gold, on prend des achats. Nasdaq, on reste à l'achat. Dow Jones, on touche pas tant qu'on n'est pas soit sous les 42 000, soit qu'on n'a pas repris les 42 600 à peu près pour réintégrer ce bas de bougie. Et pétrole, pour ceux qui traitent le pétrole, bah, bon courage parce que beaucoup de volatilité à venir. Et voilà. Voilà les gars, c'est tout pour ce petit point macro et analyse technique. J'essaie de faire super rapide, il sera toutes les semaines. Le but c'est de pas vous prendre beaucoup de votre temps, je sais que votre temps est précieux. Donc, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne semaine, très bon trading à vous et à la semaine prochaine.